Le temps qui passe et l'histoire ont laissé en Alsace un très riche patrimoine historique que nous côtoyons tous les jours. Pourtant, c'est à force de le côtoyer que nous y devenons indifférents. Il nous offre pourtant des fenêtres sur le passé de l'Alsace. Des fenêtres parfois étranges ou insolites, qui sont ouvertes sur un passé qui ne demande qu'à être découvert. Salut Pissom, je sais ce que vous vous dites, je ne produis que trop rarement des vidéos ces derniers temps. Bon, j'ai mes raisons et je vous les expliquerai, mais en attendant, admirez cette vue jusqu'aux Vosges. Il y a de nombreuses manières d'atteindre ces Vosges. En train, en voiture, à vélo, à pied, en moto, en patin à roulettes. C'est d'ailleurs en usant de nos semelles et de nos pneus que nous allons nous y rendre, empruntant un itinéraire plurimillénaire puisque ce sont les Romains qui l'ont créé. Il s'agit d'une des voies romaines principales qui sillonnait le pays et qui allait de Strasbourg à Saverne et au-delà même jusqu'à Metz. Au menu de ce Heimat, un camp romain, une agglomération romaine, un champ de bataille probable, un aqueduc, des villas romaines et une voie romaine quasiment oubliée. On poussera peut-être même un tout petit peu plus loin que Saverne, mais juste pour une idée de conclusion. Mais pour l'avoir, il va falloir suivre toute la série de vidéos jusqu'à Saverne et un petit peu au-delà. Je compte sur vous. En attendant, je vais retrouver ma casquette d'Alsacien et je vous attends 66 mètres plus bas sur un croisement qui lui aussi a beaucoup d'histoire. Nous allons débuter ici, au croisement de la rue du Dôme, de la rue des Hallebardes et de la rue des Juifs. 2000 ans d'histoire nous observent. Ce carrefour a plus de 2000 ans, oui, puisque ce croisement existait déjà du temps du camp romain d'Argentoratum, qui est à la base du développement de la ville de Strasbourg. Si on superpose les deux plans, on reconnaît d'ailleurs la Via Principalis, actuelle rue du Dôme, la Via Praetoria, actuelle rue des Hallebardes. À l'origine, ce camp construit par la Légion 8 d'Augusta, d'abord avec des remparts en bas, et ensuite avec des levées de terre vers 89 après Jésus-Christ, puis avec des murailles en pierre au IIe siècle. Mais ce qui risque de vous surprendre, c'est que ce camp qui est à l'origine de la ville n'était pas le premier. En effet, la deuxième Legio Augusta fut la première à bâtir un camp dans le coin. Son emplacement reste méconnu, mais on suppose qu'il se trouvait à l'ouest de l'actuelle grande île de Strasbourg. Nous y voilà. Ici se trouvait la porte prétorienne du camp romain d'Argentoratum et le début de la voie romaine qui nous mènera jusqu'à Saverne. Mais il ne faut pas croire qu'une fois passé cette porte, on se trouvait en pleine campagne. Pas du tout. À partir d'ici, on entre dans une petite ville où les populations civiles se sont progressivement installées. Les familles des légionnaires, avec femmes, enfants et esclaves, se retrouvent dans ce domaine qui reste sous la juridiction du camp romain, mais aussi des artisans, des marchands qui proposent des services divers. Place Saint-Pierre-le-Jeune se trouvait également un amphithéâtre et un forum. Et des auberges, très importants les auberges. Cette petite agglomération était également dotée d'un port en bordure de la rivière Île, mais elle était aussi dotée de l'eau courante qui alimentait les thermes, les habitations des personnalités et il se pourrait même qu'elle ait été mise à disposition via un système de fontaines publiques, mais ça encore, ça reste à démontrer. En attendant, nous allons enfin emprunter cette voie romaine dont le tracé fut repris par la grande rue de Strasbourg. Alors ça a l'air d'une évidence, mais je préfère vous rappeler que l'agglomération de ce qui sera la ville de Strasbourg n'était pas aussi étendue qu'aujourd'hui. Selon Jean-Jacques Hatt, lors des périodes prospères, la population devait atteindre 25 000 voire 27 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent aujourd'hui de la ville de Rambouillet. On est donc sur une grosse petite ville. Voilà, nous sommes ici au bout de la Grande Rue, nous sommes ici au bout de l'espace qui était sous le contrôle direct du camp romain d'Argentoratum. De l'autre côté de la rue du Faubourg National se trouvait le Vicus de Königshofen. La rue du Faubourg National était d'ailleurs une zone de sépulture. D'ailleurs, le Vicus de Königshofen a toujours été séparé des cabanae du camp romain par une zone de sépulture. Ouais, c'est joyeux dit comme ça, mais ça reste un cimetière. Bref, nous allons découvrir Königshofen.
Ici, à la station de tramway Parc des Romains, la municipalité de Strasbourg a décidé de mettre en avant le passé romain du faubourg de Königshofen. Et pour cause, on a retrouvé ici les traces d'une allée des tombeaux longue de près de 300 mètres qui s'étendait de part et d'autre de l'ancienne voie romaine et qui comptait des dizaines de tombeaux datant de la période de la présence de la deuxième légion Augusta, à savoir vers 14-16 jusqu'à peu près 43 après Jésus-Christ. Alors, ce n'est peut-être pas les 2 hectares de surface et les 48 mètres de haut du Colisée de Rome, ni les arènes de Nîmes avec ses 21 mètres de haut, mais on est là sur des monuments assez remarquables allant des enclos maçonnés avec des stèles funéraires à des mausolées hauts de plusieurs mètres. Alors attention, la présence d'un espace funéraire se trouvant à Königshofen était attestée depuis longtemps. Déjà fin 19e siècle, début du 20e siècle, on a découvert des stèles funéraires à Königshofen. Mais l'ampleur de cette nécropole romaine ne fut découverte que dans les années 2010, à l'occasion des fouilles préventives d'avant l'installation du tramway dans la route des Romains. Ici, il fut décidé de restituer sur le sol les plans des découvertes majeures du site, de restituer certaines découvertes emblématiques, comme la stèle funéraire du légionnaire Largenius, ainsi que la statue de lion gardant un tombeau, et de présenter une maquette d'une partie des tombeaux. Mais les découvertes à Königshofen ne se sont pas limitées à cette impressionnante allée des tombeaux. Ce qui est aujourd'hui un simple faubourg de Strasbourg était devenu au milieu du IIe siècle un centre urbain prospère, s'étendant sur 2 km de long, le long de la voie romaine, et recouvrant la superficie probable de 15 hectares. On y a découvert des habitations, des ateliers de métallurgie, de tabletterie et de céramique, dont un utilisé par la 8e Légion Augusta. Nous allons d'ailleurs constater plus tard que l'empreinte qu'a laissée la 8e Légion ne s'est pas limitée à Strasbourg et à Königshofen. Königshofen était même doté d'un port de rivière installé sur la Bruche, qui se trouvait dans le prolongement de l'actuelle rue du Schnockloch. Mais le plus impressionnant reste la découverte, à l'occasion des travaux préliminaires à la construction de l'église Saint-Paul en 1911, d'un sanctuaire au dieu Mitra, et surtout de son grand relief de 4 mètres de haut. Sa taille impressionnante en fait l'un des grands reliefs mitraïques les plus impressionnants du monde romain, daté du IIe siècle après Jésus-Christ. Si vous voulez en savoir plus sur le culte de Mitra et sur son importance dans l'Empire romain, je vous conseille les vidéos d'Excavator et de Thomas Laurent sur le sujet. Dans les siècles qui suivirent, le vicus de Königshofen régressa jusqu'à presque disparaître au IVe siècle de notre ère, tout en devenant par la suite une résidence royale mérovingienne. À présent, nous allons quitter ce vicus antique et suivre le tracé de la voie romaine pour nous diriger vers ce qui était supposément un champ de bataille.